nous voici de retour dans les Hautes-Alpes. Après être passé en Haute-Savoie la semaine dernière, en Savoie la semaine dernière, pour la 6000D. Et là on a repris sortie montagne, monté au tunnel du Parpaillon, 2900 et des poussières. Petite sortie de 22 km pour 1100 des plus. Voilà. Et voilà le paysage. Il y a la patrouille de France qui a été finisher sur la 6000D à 11h30 à retrouver tous ses moyens. Voilà. Donc je vous reprends dans les alpages pour faire découvrir notre belle région. Allez Walou, allez, adios. Alors pendant cette vidéo, je vous ferai un petit topo sur la semaine de récup. Peut-être 2-3 petits conseils sur la 6000D. Puis si vous regardez la vidéo, vous verrez ça. On leur parle de peur. Allez la belle. Hey. Je sais pas si on voit 1897 28 c'est la première fois que je vois ça. Et puis là aussi. Ouais. Bah allez, on doit être à 2 km du sommet. Donc là on a fait 9 kg. 9 kg. On est à 2500 mètres. Donc on a pris 800 positifs. Et on devrait prendre encore 200 ou 300. Voilà. Donc les Hautes-Alpes. Donc là on va être limitrophe Hautes-Alpes, Alpes de Haute-Provence. Ici on est côté 0,5. Et quand on va passer le tunnel, enfin nous on va pas le passer, mais si vous passez le tunnel,
vous passez côté Barcelonnette, Josier, Alpes de Haute-Provence. Voilà. Alors la patrouille de France en forme, elle a bien récupéré. Donc cette semaine récupération, tranquillou. Dimanche on ne pouvait plus se lever, on avait du mal à marcher, mais bon, on a marché un peu quand même en montagne. Donc comme on était à la Plagne, on a été dans le Beaufortin, on s'est acheté du Beaufort, la tome, enfin, tout ce qu'il faut pour ramener chez nous. Ça fait un petit resto, sieste au bord de l'eau, tranquille quoi. C'est vraiment journée récupération. Le deuxième jour, et bien pareil, le lundi, on a été sur Tignes, on a promené, marché. Les cuisses étaient encore douloureuses, donc bon, pas trop de D+. Puis voilà. Bon, le mardi on est rentré à la maison, voiture, etc. Ranger les affaires, donc rien fait de spécial. Mercredi, natation, on a remis les cuisses en mouvement, tranquillou. Voilà, 1 heure et demie de natation, peinard. Jeudi, on a marché un peu, petite marche. Vendredi pareil, comme aujourd'hui ça les gars, on a dit, on part en montagne. Et voilà, parce que là les cuisses sont bien récupérées. On a remis les cuisses. On sentait les organismes un peu vite quand même. Coucou. Bien vide hier. Les cuisses avaient bien récupéré, mais on sentait qu'il fallait qu'au bout qu'on mange quelque chose. Donc hier soir ça a été sucre lent. Et aujourd'hui nickel. Aujourd'hui nous voilà là. Au-dessus d'Embrun, Crévoux, tunnel du Parpaillon. Voilà où. Bientôt arrivé. Alors, merde. Concernant la 6000D, bon, comme j'avais dit sur ma dernière vidéo, c'est bon, une belle course, dure. Je pense qu'il faut bien gérer les barrières horaires. Voilà. Donc, pour être bien, je pense qu'il faut avoir 1h30, entre 1h30 et 2 heures d'avance sur la première barrière. Parce qu'après la deuxième, elle est tendue quand même. Si vous n'avez pas au moins 1 heure, je pense que c'est même pas la peine de continuer. Parce que la deuxième barrière, après le glacier, à mon avis, vous l'attrapez pas. À moins d'être un avion de chasse et d'en avoir beaucoup sous le pied. Mais je pense que c'est tendu quand même. Et oui. Donc pour revenir à 6000D, départ rapide. 5 km à 5,30, enfin pour moi 5,30 au kilo. Puis après vous attaquez la première difficulté, première côte. Donc après vous faites que monter en fait jusqu'à la première barrière et un ravitaillement au 20e, 21e kilomètre. C'est là où il faut passer avec 1h30, 2 heures d'avance pour pouvoir être tranquille sur la suite. Voilà. Ensuite, vous attaquez la montée à la roche de Millau. Longue montée. Après, il faut vous attaquer une descente de 2-3 km pour ensuite
attaquer le glacier, le fameux glacier. Voilà. Donc en fait, du ravitaillement jusqu'en haut du glacier, il y a 15 km, 15-16 km. Et vous allez voir que même si vous avez 1h30 d'avance, 2 heures sur la première barrière, et ben la deuxième, elle est chaude. Elle est très chaude. J'aimerais bien à votre montée essayer d'avoir un rythme constant et comptez pas trop sur vos 1h30, 2 heures d'avance sur la première barrière. Parce que ça fond comme neige au soleil. Là c'est le cas de le dire. Et vous allez vous rendre compte que le glacier, vous allez faire le passage de la chiotte, vous allez être chaud. Moi je suis passé à midi en haut, il me restait 1 heure pour atteindre la deuxième barrière tout en bas du glacier. Et bah ça pique. Parce que quand vous arrivez en haut du glacier, vous avez 35 bornes, enfin il vous reste 35 bornes à faire. Et vous descendez tranquille. Et là vous passez un quart d'heure de la barrière. Voilà. Alors, pareil, si vous pouvez, je dis bien si vous pouvez, parce que ça a un coût, venez 2-3 jours avant la course. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de la montagne, acclimatez-vous. Il y en a pas mal qui ont abandonné parce qu'ils avaient des mal de tête. Il y en a qui n'arrivaient pas à respirer. Et ça, il n'y a pas de secret. Il faut venir 2-3 jours avant, faire des petites marches, vous acclimater, vous habituer à l'altitude. Parce que il y a une bonne partie de la course, c'est au-dessus des 2000, hein, entre 2000 et 3000 mètres quand même. Donc pour ceux qui n'ont pas l'habitude, venez passer 2-3 jours en montagne. Alors, une fois que vous avez passé la deuxième barrière, on va dire que vous êtes tranquille. Parce que entre la deuxième et la troisième barrière, il y a 2 heures. 2 heures, 10 bornes, même en trottinant, ça se fait. Quoique attention, parce que vous descendez, mais il y a 400 des plus à reprendre. Donc, vous la passez, on va dire tranquille, mais faut pas s'endormir. Donc, voilà. Pendant la descente, profitez-en pour bien manger. Alors, moi j'avais pris une soupe tout en haut du glacier, et après, à la barrière, j'avais rien pris de spécial. Juste refait le plat en eau. Et après j'avais mangé saucisson et fromage, mais de ce que j'avais emmené moi. Voilà. Et après, après ça roule. Vous passez la troisième barrière. Après il vous reste 1h30 pour faire 10 bornes. Donc pareil, vous l'accrochez sans problème. Mais faut pas vous endormir. En trottinant, vous mettez entre aux environs d'1h15. Voilà. Et après, plus de barrière. Et là, moi j'ai le mental, il a pété. C'est les 10 derniers kilos, j'arrive plus à courir. Et du coup j'ai perdu 1 heure parce que les 10 derniers j'ai fait en 2 heures. J'ai marché. Voilà, mais bon, la première fois sur cette distance. Donc bon, les gens l'ont fini, c'est très bien. Ah, voilà, tunnel du Parpaillon. Ouais, c'est pas mal. C'est con, hein. Alors, général belge, Berge, pas belge, ou Verge. 1892, gouverneur militaire de Lyon, voilà. Et là, nous sommes à altitude 2645 mètres, voilà. On rentre un peu dans le tunnel. J'ai oublié ma frontale, c'est dommage. Voilà. Donc le tunnel fait 500 mètres de long. Creusé pour faire passer les troupes militaires.
de la vallée de Barcelonnette à la vallée d'Embrun, dans l'Embronnier. Voilà. Voilà, comme vous voyez, 475 mètres, prochaine sortie. Et là, voilà. Donc là on avance un peu. Dans le noir. Ouais, ça va, il est sec. Des époques, il est humide. On s'est passé la moto. Du coup, je vais m'arrêter là. Voilà. Que la lumière soit. Et la lumière fut. Ce glacier blanc et le Pelvoux. Voilà. Donc vers l'Argentière-la-Bessée, elle froide, près de Madame Carle. Et là en contrebas, le lac de Serpentine. Donc là c'est parti pour 11 km de descente. Allez. Alors, patrouille de France, bien récupéré. Voilà, m'énerve. Coupe. Alors, l'alimentation. Alors, s'il vous plaît, arrêtez de jouer les apprentis sorciers. Mangez ce que vous avez l'habitude de manger. Ne changez rien à vos habitudes alimentaires. J'en ai trop vu qui étaient malades, qui avaient mal au bide, qui étaient en hypo, qui étaient en tout ce que vous voulez. Donc ne changez rien à ça. Mangez comme d'hab, ce qui vous fait plaisir, surtout ce qui vous fait plaisir. Après c'est rien. C'est qu'une longue randonnée de 13 heures. Voilà. Donc faut le prendre à la cool. Voilà. Il faut surtout pendant la course, c'est bien s'hydrater. Vous allez courir en altitude, l'air est sec. Il faut boire. Mais pas que de l'eau, mettez de l'isotonique ou une connerie comme ça. C'est des mecs conseils pour la simuler. C'est valable pour d'autres travails aussi. Au niveau de l'alimentation. Alors je te filme, ça accélère, je peux pas te filmer. Hop là. Les belles vaches du 05 qui font du bon fromage aussi. Et des belles femmes. Des belles femmes. Vaches, un peu vaches sur les bords. Où ça? Où il y a le rocher là. Ouais, je le vois pas. Ah oui, je le vois, mais la caméra on la perd pas. Allez. C'est ça qu'il faudra que je te mette. Une cloche pour pas te perdre en montagne. Ouais. Non? Qu'en penses-tu? Voilà, bon bah voilà. Acté. Petite cloche pour la patrouille de France. Allez, bonne cloche de 1 kg. Comme ça, elle courra moins vite.
Et on va en bas. C'était notre petite sortie de décrassage après la 6000D. 22 km, mis 3h20. Dénivelé, je sais pas, doit faire 1000, aux alentours de 1000. Et puis voilà, donc je vous dis, bah, pour nous cette année, les courses on sait pas. Et on verra, mais on verra ce qu'on va faire. Allez, sur ce, à plus.